Donc on a souhaité mettre en place cette charte de déontologie suite à la charte de l'élu local, qui a été votée le 31 mars 2015. On s'est rendu compte qu'il était important peut-être d'acter certaines choses par rapport, je dirais, au comportement des élus qui peuvent être, je dirais, considérés comme peut-être pas optimum de la part de la population. Et quand je parle de la population, je parle au sens général. On peut constater qu'aujourd'hui, au niveau national, il y a un regard vis-à-vis des élus qui est assez négatif. Donc je pense qu'il peut être important de mettre en place cette charte de déontologie. Alors, je pense que vous en avez tous pris connaissance. Je ne pense pas que vous me demandiez de la lire dans son intégralité, à moins que vous le souhaitiez, mais je pense que vous l'avez lue. Et je vais demander, alors je reviendrai vers vous tout à l'heure, je vais demander à M. Meyer de faire une intervention par rapport à cette charte de déontologie. Et ensuite je reprendrai la main. Oui, merci Madame le maire. J'ai préparé un petit texte que je pense important, bien évidemment. Je vais vous le lire intégralement, sans faire de digression par rapport à ce texte. Je crois pouvoir dire, Madame le maire, en tant que président, que les élus attendaient depuis longtemps cette charte de déontologie, rendue possible grâce à la loi de 2015. Je rappelle que nous avions signé une charte similaire lorsque nous avons intégré la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines en début 2016. Je voudrais vous remémorer une partie du texte que j'avais présenté lors de notre installation en 2014. Donc, si vous le permettez, je vais me citer. Je sais peu de choses, mais je crois que si nous servons, sans d'abord penser à soi et à sa propre ambition, nous servons sans penser à son précaré. Nous servons, et je l'ai mis en majuscule, sans se servir au détriment de la confiance de nos concitoyens, au détriment du travail de nos collègues, au détriment du travail de notre communauté, et en se posant en permanence la question « Que puis-je faire pour mieux servir ?» Alors je pense que je devrais pouvoir, moi aussi, contribuer à apporter une pierre à la construction de plaisir pour les plaisirois. Sic, dont je me cite. Je vais aussi vous lire quelques phrases d'un ancien président américain. Si vous perdez une fois la confiance de vos concitoyens, vous ne pourrez jamais retrouver leur respect et leur estime. Il est vrai que vous pouvez tromper tout le monde de temps en temps. Vous pouvez même tromper certaines personnes de temps en temps. Vous pouvez même tromper, certaines personnes tout le temps. Mais vous ne pouvez pas tromper tout le monde tout le temps. Je pense que vous connaissez cette citation qui a été parfois mal présentée, c'est Abraham Lincoln. C'est pas n'importe quel président. Et je voudrais simplement conclure, Madame le maire, Mesdames et Messieurs, que quand on triche, la vérité finit toujours par ressortir en faisant de grands dégâts. Et je ne doute pas que l'exemplarité et la déontologie soient des priorités qui nous animent ici, toutes et tous, en tant qu'élus. Merci. Je vous remercie, Monsieur Meyer, pour cette intervention en tant que président de groupe. Donc, par rapport à cette approbation de la charte de déontologie des élus municipaux, est-ce qu'il y a des interventions? Madame Germain. Je vous remercie. Alors, je vais parler également en tant que présidente du groupe Libre et Indépendant. Je suis étonnée que vous nous présentiez ce document au vote, surtout à ce moment-là du mandat. Le document que vous nous présentez est largement inspiré de la charte de l'élu local, telle que voulue par le législateur et qui comporte 7 points repris dans le Code général des collectivités territoriales, CGCT, article 1111-1-1. Cette charte n'a pas à être votée par les élus locaux puisque c'est la loi. Je vais vous faire
faire la lecture de ces 7 points. Premier. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. 2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. 3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. 4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. 5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. 6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Et 7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Voilà pour les 7 points de cette charte. Pour toutes les élections, la charte est juste remise aux élus pour information et ou revêtue de leur signature. Et effectivement, ce fut le cas pour les élus de la nouvelle communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines en janvier 2016, dont je fais partie, ainsi que vous-même. La délibération que vous proposez, sous prétexte de cette charte, impose des règles supplémentaires qui n'ont rien à voir avec la loi du 31 mars 2015. Vous ajoutez en effet des obligations de transparence, sans les définir, de confidentialité, de débat et instances non publiques, de l'impartialité, de l'exemplarité, de l'équité, de l'objectivité, de la loyauté, du respect des valeurs républicaines suivant la Constitution, liberté, égalité, fraternité, d'écoute, du respect du travail et des missions de l'administration et d'interférence dans son fonctionnement, de tenter de promouvoir l'égalité homme-femme, etc., etc. À sa lecture, vous ne faites qu'énumérer des concepts aux contours flous qui dénaturent l'esprit de la charte originelle. Aucune substance ni aucun sens derrière cette succession de mots dans l'air du temps. Encore une fois, nous assistons à un coup de « com » qui n'a pour but que de vous donner bonne conscience et d'essayer bien maladroitement d'empêcher les élus de conserver leur liberté de parole. Que vous souhaitiez museler les membres de votre majorité, c'est votre affaire. Et c'est leur choix d'accepter ces règles de fonctionnement qui excèdent largement les obligations d'un élu municipal. À quoi sert réellement ce document à part continuer à bafouer les droits des groupes minoritaires? En proposant ce prêchi-prêcha complètement déphasé par rapport aux méthodes que vous mettez en pratique vis-à-vis de nous tous, vous ne faites que dévoyer avec cynisme des principes nobles et abîmer un peu plus l'image des hommes et des femmes politiques. Avant de jouer les hautes autorités morales, commencez par respecter les élus et leurs droits, vous qui prétendez légaliste depuis le début de votre mandat. C'est bien là une de vos prérogatives en tant que maire, bien plus que de vous poser en juge des vertus. Par ailleurs, au-delà du contenu, la méthode de travail pour proposer cette charte est une nouvelle fois cavalière. Avant de soumettre ce document aux élus de plaisir, il aurait été naturellement démocratique que nous soyons associés à sa rédaction. Il aurait pu être proposé en commission ad hoc, plutôt que d'être imposé en conseil municipal. En conclusion,
Nous, en tant que membres élus du groupe Libre et Indépendant, pensons que la loi et l'article 1111-1-1 du CGCT suffisent à définir les principes qui doivent régir le mandat d'élu municipal. Nous refusons de nous soumettre à votre loi et nous voterons contre ce document. Merci.